Rebonjour pour ceux d'entre vous qui étaient avec moi il y a quelques minutes. Alors, des problèmes de connexion Wi-Fi, ça arrive. Alors, il faut vivre avec la technologie. Alors, je ne sais pas où vous en étiez rendu, donc je fais un court résumé de ce que je vous expliquais. Donc, l'importance d'avoir la région cervicale qui bouge bien, donc la nuque, qui peut faire un bon mouvement pour aider à votre golf. Alors, cette rotation-là, donc, va aider à avoir beaucoup plus d'aisance physique. Un examen qui s'appelle l'examen Titleist. Donc, je suis Dr Dominique Dufour, chiropraticienne. J'ai été formée à l'Institut de performance Titleist. Et un examen qui a été produit par l'Institut de performance va évaluer en 16 tests vos performances physiques, donc votre aisance ou votre facilité à exécuter tous les gestes de golf. Et à ce moment-là, une fois qu'on a fait cet examen-là, on peut aller vous prescrire les exercices spécifiques. L'examen dont je vous parle plus spécifiquement, donc un des 16 tests, c'est l'évaluation de la rotation cervicale. Parce que si la tête, ici, a une limitation au niveau de la région cervicale et de une légère flexion, c'est certain que lorsqu'on arrive au niveau de l'exécution de son élan de golf, bien, on va compenser, on va élever plus vite les épaules, on va reculer, on va tout faire évidemment pour s'éloigner de la douleur. La région cervicale devrait bouger dans les 6 axes et l'exercice que je vais vous recommander va tout simplement vous amener à bouger la région cervicale dans tous ces mouvements. Alors, on va vouloir exécuter certaines rotations de la nuque, donc tout en douceur. On ne fait aucun mouvement qui va brusquer les choses. Donc, on va aller chercher le plus de rotation possible. Et lorsqu'on est rendu au bout du mouvement, on pourra tenir quelques secondes et revenir au centre et tourner de l'autre côté. Même chose au niveau de la flexion latérale. Donc, on va essayer de rapprocher l'oreille de l'épaule et on va s'imaginer qu'on a un crayon marqueur et une page blanche. Donc, on ne veut pas pencher la tête, mais vraiment faire une flexion et mon nez, finalement, reste centré au-dessus de la feuille. Donc, encore là, des mouvements qui se font en douceur parce qu'on va avoir accumulé de la tension bien souvent au niveau de la journée. On va être longtemps en position assise devant l'ordinateur. On va développer rapidement de l'arthrose de l'usure, même si on est beaucoup plus jeune, parce qu'on va avoir tendance à être de longues heures en flexion, la tête penchée, ce qu'on appelle le cou texto. Donc, on va aller dégourdir la région cervicale, mais tout doucement. On va aussi faire des mouvements de flexion avant et aussi d'extension. Je vous mets en garde au niveau de l'extension. Je ne connais pas votre condition, donc évidemment, c'est à faire dépendamment de comment vous vous sentez à l'aise dans ces mouvements-là. Si vous avez des inquiétudes ou des raideurs, des douleurs qui vous semblent anormales, évidemment, vous êtes mieux de me consulter pour que je puisse vous donner, évidemment, ce qui est bon ou qui n'est pas bon dans votre condition. Mais si tout semble couler et avec de l'aisance physique quand même lorsque vous le faites, quand on envoie la tête vers l'arrière, on s'imagine que quelqu'un nous tire par les cheveux parce qu'on ne veut pas écraser la nuque. Donc, on se dégage des épaules, on baisse les épaules tout en envoyant la tête légèrement vers l'arrière. Donc, on voudra faire bouger notre région cervicale dans les 6 axes, vers l'avant, en douceur vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche en flexion latérale et en rotation de chaque côté. Vous pourrez aussi ajouter des rotations des épaules dans les 2 axes. Je vous encourage à faire ces mouvements-là de façon régulière dans votre quotidien, parce que quand on joue au golf, on marche, on est actif, mais lorsqu'on vient à la maison, on écoute la télévision, on va être 1 heure, 2 heures, 3 heures devant la télévision, devant l'ordinateur aussi en télétravail, le cellulaire, le nombre d'heures et de minutes s'accumule sur la tension statique, alors on veut bouger le plus souvent possible. L'examen Titleist vous permettra de pouvoir déterminer vos restrictions à vous pour faire en sorte que les exercices vont être ciblés. Il y a tellement d'exercices qui existent qu'on va être vraiment beaucoup plus pointu pour aller chercher, évidemment, tant qu'à performer, tant qu'à vouloir mettre du temps à faire des exercices, d'être certain que vous faites ceux qui vous conviennent pour améliorer votre golf, pour faire en sorte que vous allez chercher les endroits où ça bouge un peu moins bien, comme au niveau de la nuque, si vous avez des restrictions au niveau de la région cervicale, et aller cibler les exercices qui vont faire que vous allez améliorer vos performances pour le plaisir de jouer au golf, c'est évident. Alors, c'est un exercice que je peux faire évidemment en clinique, qui se fait aussi à distance, comme là on est actuellement. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire aisément, même si vous êtes éloigné de la région de Québec. Ça me fera plaisir. Cliquez sur le lien au-dessus de cette vidéo
parce que vous pourrez recevoir d'autres exercices, d'autres conseils pour faire en sorte évidemment que vous avez une saison de golf des plus agréables. La saison achève, oui, mais c'est le meilleur moment pour commencer à déjà préparer la saison 2022. On n'aura pas assez de l'hiver pour mettre en place des bons exercices, bouger, se délier, et vous verrez que votre prochaine saison, vous allez avoir monté d'un autre cran sur votre aisance physique dans l'exécution de votre élan de golf. Je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine vidéo.